Bonjour à tous, je vous fais une vidéo aujourd'hui autour d'un thème qui m'a été suggéré, proposé par une carte que j'ai tirée ce matin. Enfin voilà, en tout cas embrassant un oracle qui m'a fait comme un clin d'œil, voilà, et ça m'a dit, c'est comme si ça m'avait rappelé à me dire, refais une vidéo un peu en mode qu'est-ce que je ne dis pas, voilà, qu'est-ce qui ne sort pas à l'image de ce personnage, chute, tais-toi, mais enfin écoute-moi, enfin voilà, et ça peut, vous le placez comme vous voulez, vous pouvez l'entendre comme ce que quelqu'un ne vous dit pas, littéralement, bien sûr, hein, j'ai envie de dire, ça peut tout à fait être ça, mais moi j'aime beaucoup à le voir surtout comme quelque chose que vous-même vous bâillonnez, comme si c'était une part, ça c'était une part de vous, de nous, qui est à l'intérieur et qui a envie de se dire là, qui a envie de se montrer et de nous faire prendre conscience à nous-mêmes, pas tant à l'extérieur ou pas tant à dire à quelqu'un, à nous-mêmes, j'ai ça à dire, regarde un petit peu, écoute un petit peu ce que j'ai envie de te pointer du doigt. En tout cas, moi, voilà, je l'entends presque plus comme ça, mais évidemment, si vous avez envie d'utiliser ce qui va sortir là, dans ce tirage-là, pour voir qu'est-ce qu'une personne, littéralement, ne vous dit pas, c'est tout à fait ok, vous l'appropriez, hein, c'est ça que j'aime aussi avec les cartes, tarot, oracle, etc. C'est ça que j'aime dans le symbole, hein, c'est que le symbole en règle générale bien nous dit quelque chose d'universel. Je vais vous le traduire de façon assez collective, assez universelle si on peut dire. Mais après chacun, ça vient résonner d'une façon purement singulière pour vous, parce que ça vous parle dans votre vie à vous, dans votre registre, et ça c'est pas la même que le voisin. Il y aura des grandes lignes peut-être un petit peu similaires, d'autres qui vont être très différentes, mais voilà, il y a des choses qui se relient, qui se rejoignent, et il y en a d'autres qui sont uniques, propres à chacun, à chacune. Et voilà, et c'est ce que j'aime, parce que c'est ça qui nous permet d'avoir des clés de compréhension à la fois qui vont être communes à tous, mais en même temps qui peuvent être très singulières et très précises pour nos vies. Si on est à l'écoute de tout ça et qu'on arrive à faire entre guillemets, ce petit travail qui est celui de tout à chacun. Donc là, vous, hein, moi je vous transmets quelque chose, mais vous avez comme ce petit travail de le traduire dans vos propres termes, dans votre vie, de le faire vôtre, voilà. Je m'étale pas plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je n'ai pas du tout d'idée de convention là, de tirage que j'ai prévu. On va prendre le tarot de Marseille déjà. Voilà. On va aller voir un peu. Alors, vous, c'est le moment pour vous, en effet, de voir si vous voulez voir ce qu'une personne précise et penser donc à cette personne avec cette intention d'entendre les messages de ce qu'à la rigueur, elle ne vous dit pas pour X raison. Mais voilà. Ou alors, comme je vous l'ai dit, là, vous vous centrez sur vous. Qu'est-ce que on ne se dit pas. On ne dit pas. L'amoureux, on parle de doute, d'hésitation, des choix à faire, des choix à prendre. Il y a peut-être un choix que l'on repousse. Le choix peut-être du cœur, notamment. Un choix plus profond, pas un choix du mental, en tout cas. Sinon, ça serait déjà dans la conscience. Hein. Là, je vous dis, je vais principalement vous le faire en mode pour de vous à vous. Hein, ce qu'on ne se dit pas à soi-même. Mais bon, vous le voyez, hein, vous l'adaptez, comme j'ai dit. Donc là, je le vois comme des choix qui sont plus... Enfin, un cri qui viendrait plus de l'intérieur, puisque sinon, on en aurait conscience et on ne serait pas en train de parler, là, justement, de ce qu'on ne se dit pas à soi-même ou la part de nous qui veut émerger. Alors, de quoi il est question avec cet amoureux? Le pendu, oui, il y a un mouvement où on bloque un truc. On bloque bien quelque chose, hein, mais peut-être très inconsciemment. Hein, c'est sûrement une peur, quelque chose qui fait qu'on ne va pas sur le terrain. On ne se sent pas capable, peut-être. On ne se sent pas la force d'assumer ce choix qui pourtant, en fait, dans le fond, après coup, on va se dire, en fait, ça, je le savais. Je savais déjà qu'il fallait que je prenne cette décision-là. Elle n'est pas facile, cette décision, mais il fallait que je prenne ce choix-là. Ou je savais déjà que cette voie, je m'embourbais dans une voie qui n'était pas forcément bonne. Et je le savais déjà, mais
j'avais pas le courage, j'avais encore trop d'espoir de vouloir faire en sorte que ça fonctionne et du coup j'avais pas le courage d'ouvrir les yeux à moi-même déjà, d'être lucide, d'être au clair et de me dire qu'en effet non, faut que j'arrête de déployer de l'énergie dans cette direction ou alors l'inverse, hein, de refuser de voir que c'est une bonne voie pour nous et que du coup on n'a pas le courage enfin je sais pas, on laisse plus de place aux peurs qui vont nous dire non non c'est pas ça etc etc et qui qui empêche la prise de conscience d'être vraiment dans le oui, c'est vraiment cette voie-là. Vous le prenez dans la direction que vous voulez, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de... Enfin, c'est à vous de voir ce qui justement bloque et que vous... Une part de vous, de votre inconscient, comme le mental protecteur, hein, l'ego, ces gardiens en nous qui font barrage pour ne pas aller plus loin sur ce domaine-là. La papesse, ouais. Il y a un côté, on veut vraiment garder ça secret, dans notre jardin secret. On a peut-être du mal à y croire. Ou alors on a peur de perdre quelque chose, comment dire, en l'actant, en prenant les choses en main, en prenant ce choix, en faisant ce choix, cette décision et en clarifiant les choses, on prend le risque, si une des peurs c'est de se dire, c'est le fait de penser que si ça dépend d'autres personnes, notamment là avec l'amoureux, on nous parle de sphère relationnelle de façon large, on maîtrise plus ou moins entre guillemets la partie qui est la nôtre, mais on ne maîtrisera pas la réaction de l'autre, comment ça va être perçu à l'extérieur ou plus vastement, comment ça va être accueilli par un collectif, peu importe là où ça se place pour vous. Mais du coup c'est vrai que tant qu'on le garde à l'intérieur, qu'on n'a pas franchi le cap d'aller se frotter à la réalité extérieure, c'est-à-dire dire quelque chose à un autre ou montrer une part de soi aux autres, bien sûr qu'il y a la peur de ne pas savoir comment ça va être reçu et donc la peur d'être blessé par la réaction de l'autre, rejeté, vous voyez toutes les blessures qui peuvent émerger, humilié, on se sent pas accueilli, on se sent pas reconnu, tout ce que vous voulez peut être là et donc tant qu'on le garde à l'intérieur de soi, même peut-être même dans l'univers des rêves, dans notre inconscient, ou voilà, l'état très énergétique, onirique, etc. On le vit de soi à soi, ça reste réel, ça reste notre jardin secret, et donc tant il se vit là, c'est comme s'il n'était pas altéré. Le traduire, le venir, le frotter au principe de réalité, au principe de vie, de concret, et c'est le risque de dégratiner le beau, l'agréable, le cocon de ce que vous vivez en dedans, à l'intérieur. Et donc du coup, voilà, c'est peut-être ça qui fait, c'est parce que ça implique de l'altérité, ça implique d'autres personnes. Et donc, il y a une part de vous qui est peut-être encore fragile sur le fait de se sentir solide inconditionnellement en vous par rapport à la beauté de ce que vous avez à partager, avec la prise de risque que ce ne soit pas perçu d'une façon aussi belle que vous le ressentez à l'intérieur. Voilà. On a le pape derrière. Ça donne poids, ça souligne le côté, oui, c'est bien quelque chose de communication. Le blocage, il est sur une... Ouais, de toute façon, c'est qu'est-ce que je ne dis pas, mais il nous parle d'autant plus de communiquer, transmettre, et ça confirme peut-être que c'est aussi à un groupe, à d'autres personnes, même si là on parle bien déjà de le conscientiser de vous à vous, mais que ce qui fait barrage, c'est parce que les enjeux d'en prendre conscience, parce que derrière prendre conscience, il y aura des décisions à prendre dans la matière, mais là ça impliquera autre que vous. Et c'est peut-être ça là qui est difficile à accueillir et à accompagner à ce niveau-là. Alors, on va aller regarder plus loin avec Poésis. Quels sont les conseils? La maison. Moi, là, je le vois Alors, deux choses. Première chose, c'est je repense au tirage précédent que j'ai fait, qui nous parlait d'aller vers un temps... du pendu, on avait un temps un peu suspendu. Donc peu importe, première, deuxième, non, elle est venue en second même. La première chose, j'avais envie de dire de ne pas vous isoler totalement, mais en mode négatif. D'ailleurs, le pendu aussi, mais le mode pendu en mode victimisation, ne pas se victimiser. Mais par contre, le pendu vécu en positif, là, c'est l'autre facette du conseil qui résonne aussi avec
cette imagerie de la maison, c'est de vous offrir ce temps de recueil, même dans votre fort intérieur, votre maison intérieure, avec vous, pour vous accueillir, pour recevoir, entendre déjà, faire remonter à la surface, vous savez, l'iceberg, c'est vraiment l'image de l'inconscient en dessous, et de la partie émergée, c'est la partie qui a émergé au niveau de la conscience, et la ligne d'eau, ligne d'horizon, représente justement cette limite, cette barrière entre l'inconscient et le conscient. Et donc des fois la barrière, des fois c'est juste que, comment dire, il n'y a pas forcément de résistance, mais c'est juste que c'était loin en dessous, donc ça avait le temps que ça fasse son chemin. Et puis des fois il y a une réelle résistance, et là c'est là que le mental ego intervient, et qui vient avec toute la beauté de son élan de protection pour nous, de préservation. C'est qu'il estime que ça serait trop périlleux pour l'être, pour la notion d'intégrité, et pour éviter la souffrance. Il veut pas c'est une part de nous, ne veut pas que l'on souffre, donc du coup elle estime, mais là peut-être que c'est son jugement là qui est un petit peu trop pas très adapté, qui sous-estime peut-être votre force, notre capacité à accueillir cette vérité-là, et qui veut tellement nous préserver, qui veut garder ça sous le tapis. À nous de voir, en s'accueillant pleinement, et c'est pour ça qu'en s'autorisant un temps où on se pose, que peut-être on peut se rendre compte que se dire à nous-mêmes, oui, ça y est, je suis suffisamment, je me suis aussi reposée, et j'ai pris les forces qu'il me faut, en m'accordant du temps, que je suis capable de moi-même. Vous ouvrez, je vois l'ouverture des écluses par exemple, ou je sais pas, vous ouvrez un pont-levis, ce que vous voulez, à vous-même, pour que c'est vous, normalement le mental, l'outil égo, c'est un outil, donc des fois, c'est comme si l'outil nous avait, comme si la machine avait dépassé l'humain, et voilà, ces images d'intelligence artificielle qui viendraient nous dépasser, par exemple, on peut le transposer sur nous et notre mental, notre ego. C'est comme si on en était venu à être dominé par notre mental, mais même à se prendre pour le mental, à croire tout ça, mais n'oublions pas que c'est un outil, comme si c'était il peut être aussi intelligent qu'il veut, l'ordinateur, et intelligent au sens riche de plein de compétences, bref, je pense que vous voyez l'image, mais n'oublions pas que c'est l'humain c'est une machine. Donc, machine égo, là, on va dire, machine mentale, un outil, en tout cas, c'est pas pour le déshumaniser, mais c'est juste pour vous dire que ça n'est pas le cœur de vous. Ce n'est pas le capitaine qui est dans la tour de contrôle. C'est le tableau de bord des outils. Il y a quelqu'un à la table de contrôle. Donc là, c'est de se dire d'être nous-mêmes, je me suis déposé, et se dire à soi-même, et oui, je peux appuyer sur le bouton, tu peux laisser monter l'ascenseur du sous-sol pour que je vois apparaître ce que j'ai besoin, et ce qui est juste là tout de suite de voir apparaître. Ne plus fuir, en dos, là je regarde. Ne plus être dans la fuite de soi, la fuite de cette vérité qui sous-tend là, que vous savez, que vous pressentez, que vous voulez pas vraiment entendre ni voir, machin, et du coup, voilà, c'est peut-être le timing, le moment de la laisser remonter. Alors, de quel genre de thème de croissance? Peut-être que pour certains, ce que vous minimisez, ce que vous voulez pas trop voir, c'est que vous avez grandi, vous n'êtes plus l'être, entre guillemets, le petit être, dans le sens d'une jeune pousse, dans le sens jeune, fébrile, ou peut-être le petit être blessé qui a pu être le cas auparavant. Ce que vous ne voulez pas, vous ne vous voyez pas suffisamment comme vous êtes vraiment devenu, c'est-à-dire plus grand, un arbuste plus robuste, plus solide, qui s'est déployé davantage. Ou alors, une plantule, par exemple, je pense à une plante qu'on garderait en pot, mais qui a grandi, et qui, du coup, en théorie, aurait besoin de beaucoup plus d'espace et de nourriture au niveau de son sol, et même d'espace, donc il faudrait le rempoter, le mettre dans un pot plus grand, voire en pleine terre, peu importe l'image, mais qui a besoin d'un espace plus vaste. Là, d'ailleurs, l'idée de ce personnage immense dans cette maison-là, comme se sentir étriqué dans quelque chose. Vous vous sentez étriqué dans quoi? Vous vous sentez peut-être étriqué dans vous-même, vous vous sentez peut-être étriqué dans votre perception de vous-même, dans votre perception de la vie, ou dans une situation très concrète. Vous le placez où vous voulez, vous pouvez vous sentir étriqué dans un emploi, dans un rôle. Je ne dis pas que vous vous sentez étriqué forcément dans une
dynamique relationnelle dans une, ça peut être le cas littéralement, mais vous pouvez vous sentir étriqué dans un fonctionnement, dans un rôle, par exemple je pense à la famille, de fonctionnement de famille, ça ne veut pas dire, et on avait la fuite en d'autres decks qui n'était pas ce qu'on conseille, donc l'idée ce n'est pas, je me sens étriqué dans la manière dont se vit une situation, notamment par exemple familiale, avec notre famille de tous les jours, je veux dire le conjoint, les enfants, etc. La question, la réponse à ce sentiment d'étouffer, que j'ai besoin de plus de vastitude, de changement, de grandir sur quelque chose, ne veut pas dire qu'il faut s'extirper, fuir du truc. Pas du tout. Ou pas du tout, ou pour certains peut-être à l'extrême, mais les 80%, ça, tu vois, les 80%, ça n'est pas littéralement s'extirper de la situation, la clé. Les 80%, c'est qu'il y a quelque chose à faire grandir dans la forme, dans la manière dont ça se joue. C'est peut-être des conversations à avoir déjà de soi à soi, mais ensuite avec les autres personnes qui composent par exemple votre tissu familial, ordinaire du quotidien, ou vos patrons, vos collègues, etc. pour remettre carte sur table, pour remanier les choses, parler de ce qui va pour vous, ce qui ne va pas notamment, pour pouvoir revisiter, rebattre les cartes en quelque sorte et remanier la donne pour que vous vous sentiez mieux, comme si vous en parliez aux jardiniers, à vos potes autour de vous, aux autres plantes qui elles peut-être aussi se sentent un peu pas très bien dans leur peau, ou ah bah moi oui, moi je suis bien dans mon pot mais par contre l'éclairage c'est pas top pour moi, je préfère être ailleurs. Ah bah tiens, et si on échangeait, là je prends une image très concrète, de postes de travail pour les uns les autres, vous travaillez dans un open space, puis ce qui convient mieux à l'un, pas ce qui convient mieux à l'autre, et finalement des fois simplement, littéralement en changeant d'emplacement de travail, ça peut déjà changer quelque chose. Et là je prends des exemples bateau est très simple, mais après ça peut être beaucoup plus dans dans l'essence des choses, dans le contenu du travail. Je vous ai pas, c'est pas la question forcément de déplacer les meubles et de changer le bureau de place, mais des fois ça peut être le cas. Bouger les meubles dans la maison, ça peut déjà changer quelque chose au sentiment d'être étriqué, et notamment d'être étriqué dans la configuration que les meubles ont depuis X temps, et il y en a marre. Et des fois avec les mêmes objets, c'est pas la question de tout vider ou de partir d'un endroit ou d'aller dépenser une somme folle pour refaire toute la déco d'intérieur, en bougeant les choses, en remaniant les choses. D'un coup, on se sent dans un renouveau. C'est comme si c'était le printemps à l'intérieur de la maison, alors qu'en fait, on a bougé. C'est pas que rien n'a changé, mais les composantes n'ont pas forcément changé. On a pris les choses, on a tout secoué, on a tout remué, et on a réparti autrement. Vous pouvez le voir aussi, comme je dis, au niveau travail, par exemple, dans une répartition des rôles, des fonctionnements, ou de la manière de communiquer dans un groupe de travail, dans une équipe, dans une fratrie, dans une famille, dans tout ce que vous voulez, et même à l'image d'un couple, de deux personnes. À voir comment c'est, ce qu'il en est pour vous. Qu'est-ce que je vais demander ce que vous avez besoin de voir là, d'entendre, ce qui serait bon de conscientiser pour un plus grand nombre. Là, on a la notion de quête. Là, ça rejoint croissance dans l'idée de vous avez des plus grandes ambitions que ce à quoi vous vous satisfaisait, suffisait, ou voilà. Il y a un cap à franchir. Quel est ce cap pour vous? Enfin, il y a un cap à franchir, non. C'est pas à moi de dire ça. Et c'est pas non plus... c'est ni un impératif, comment dire, un impondérable. Enfin, je veux dire, c'est pas incontournable. C'est vous qui êtes libre. Vous avez votre libre. Vous êtes libre de choisir de vous expandre ou de pas vous expandre. Et deuxièmement, dans l'idée il y a un cap à franchir, on sent tout de suite... Et désolée, dans la manière dont je dis, qu'il y a presque une urgence à agir. Mais non. Il y a un sentiment, un besoin de croissance, mais ça peut se faire de façon très lente, très à votre rythme, de préparer avant de se mettre en route, en chemin pour le nouveau voyage, pour la quête de l'autre, du pot plus grand pour la plante, se mettre en quête de la configuration, même si à terme ça serait éventuellement changer d'entreprise, etc. ou je sais pas, peu importe. Avant d'être dans vraiment la perspective de la quête, comme la quête du héros dans un livre, dans un roman, dans tout ce que vous voulez, avant d'être vraiment dans la perspective de la quête, il y a tout un travail préparatoire qui peut se faire, le temps d'observer, de préparer les outils, d'étudier les choses, par où on va passer ou pas, ou de se laisser le temps de voir quel voyage j'ai envie de faire. Il y a un goût de voyage, par exemple, il y a un goût d'étriquer là sur son territoire, et c'est peut-être déjà de faire émerger, oui, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller voir le monde, d'aller voir du monde, peut-être, d'aller voir à l'extérieur
extérieur, autre chose, changer du quotidien, mais c'est pas pour autant que tout de suite vous allez savoir que vous avez envie de faire par exemple un voyage à l'étranger, ou que tout simplement vous avez envie d'aller faire du tourisme dans les week-ends dans les villages autour de chez vous, par exemple, hein, pour rompre avec une forme de je me sens étriquée dans ce qu'on fait tout le temps le week-end, tout simplement, dans la côté routine. Et ça ne veut pas forcément dire partir très très loin. Mais pour revenir à ce côté, pas de pression, ni dans l'impératif de le faire, ni dans l'impératif de le faire vite, de le mettre enclencher les choses dès que vous avez pris conscience. C'est pour ça aussi l'idée de laisser en dessous de l'iceberg, c'est limite comme s'il y avait la peur de à peine j'en ai pris conscience qu'il faudra que je m'y mette. Voilà, alors après, bien sûr que l'idée n'est pas non plus de remettre un mouchoir dessus trop définitivement et de réenfouir ça trop loin dans la cave parce que ça veut se dire. Donc bon, mais c'est pas parce que pas vous en avez pris conscience qu'il faut le mettre en place tout de suite. Tout de suite maintenant et dans une forme sans savoir la forme ou dans la première forme qui jaillit. Non, laissez-vous le temps aussi de laisser émerger ces choses-là. Alors, qu'est-ce qui pourrait émerger ? Alors ça prendra des formes très différentes pour plein de monde, on s'entend bien, mais alors des grandes lignes... on est toujours dans le cadre, oui. Alors, le voyage, bah voilà, d'explorer. Là, l'idée de la quête, bon, c'est très lié, mais l'idée du voyage, c'est commencer à s'ouvrir au voyage. C'est comme si on se préparait un grand voyage. Par exemple, on veut faire vraiment... on va peut-être le préparer sur 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être pour la question des ressources, peut-être pour la question de bien commencer à s'intéresser à la culture. Imaginons qu'on veut aller faire quelque chose d'assez conséquent et que ça nécessite d'apprendre, enfin d'avoir au moins des bases dans la langue. Bah peut-être ça serait le temps d'apprendre la langue. Je prends un truc assez extrême, mais pour vous montrer que ça peut se préparer et que ça peut prendre du temps pour se préparer. C'est le temps d'observer les possibilités de logement sur place, les possibilités de lieux touristiques qu'on va vouloir visiter là-bas, comment on va le faire, le temps de regarder la rythmicité et les variations des prix, des billets d'avion, des billets de train, tout ce que vous voulez, l'option de le faire, de louer un van et puis de le faire en van, l'option de le faire comme ça, l'option de le faire comme ça, à telle période, tout ça, ça prend du temps, pas de précipitation. Voilà, explorer les choses, l'idée de préparer le voyage. Là, on est beaucoup dans les préparatifs du voyage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? La patience. Ouais, je dis pas de précipitation. Et là, la deuxième carte qui s'est retournée, non, il y en a même plus. Ah, bon bah déjà explorer, alors on est quête, voyage, explorer, dit autrement, mais voilà, il y a aussi là l'idée d'invitation à dépasser la peur, entre guillemets, enfin c'est littéralement comme ça qu'on se le dit, mais moi j'y mets plein de nuances, de se tromper, de pas prendre le bon chemin, de pas avoir pris la bonne option, de pas avoir misé la boussole dans le sens de, on a mis notre cap là en tant que marin, on a mis notre cap sur telle destination. On peut toujours rechanger, on peut remanier à quelques degrés près ou même beaucoup plus, on peut virer de bord littéralement, on peut toujours en cours de route, on peut toujours changer avant même de la destination finalement parce qu'il s'avère que c'était plus ambitieux que ce qu'on voulait ou au contraire il fait pas si beau que ça à telle période de l'année, à tel endroit où c'est très très fréquenté à telle période, donc finalement j'avais envie d'y aller mais là comme je peux y aller à cette période là finalement je vais faire une autre perspective, c'est possible, ça veut pas dire que vous étiez trompé, ça veut pas dire que vous étiez trompé dans le fait que vous aimeriez visiter cette autre destination, ça sera peut-être plus tard ou quoi que ce soit, c'est pas une erreur en soi que d'avoir eu envie de faire quelque chose et finalement d'en faire une autre, non. C'est pas une erreur que d'avoir commencé à démarrer en partant sur la départementale parce que vous aviez envie de visiter tout ça et que finalement en cours de route ça s'avère que j'avais pas assez pris en compte la fatigue ou la pénibilité ou je ne sais pas quoi, où les enfants trépignent tellement à l'arrière de la voiture que finalement on va peut-être un peu prendre l'autoroute. Je dis n'importe quoi, vous le faites dans un sens, dans un autre, comme vous voulez, mais c'est juste pour dire on a le droit de recalibrer les choses en cours de route avant de partir et on a le droit de recalibrer en cours de route. Voilà, on explore, on s'autorise à ne pas avoir de plan, de ne pas avoir un peu un cap, planifier un peu comme je l'ai dit, mais c'est pas non plus tout figé. Après on explore, en même temps on explore, voilà, on s'autorise le mouvement, nous sommes des êtres
en perpétuel mouvement. Et l'autre carte qui s'était retournée, là, c'est la question de l'union. Alors, pour certains, ça va résonner d'une façon plus relationnelle. Le voyage, la quête, la croissance, le sentiment d'être étriqué et ce qu'on a envie d'explorer, bah, tout ça, voilà, on le traduit notamment en termes peut-être de relationnel. Hein. Et là, ça n'est pas forcément que sentimental amoureux, bien sûr. Je ne l'exclus pas du tout, on peut être complètement au cœur de ça, c'est de s'ouvrir à la nouvelle rencontre, s'ouvrir au fait que de se dire, ah bah oui, il faudrait bien s'avouer à soi-même que finalement, je me sens bien seule, ou même sans sentiment négatif de se sentir seule, j'ai envie de grandir là, c'est bon, j'ai envie de passer à une autre étape. Pour d'autres, peut-être que ça va être de sortir d'une situation relationnelle qui n'est plus à votre image, à votre goût. Hein. Et je vous dis, ça ne veut pas dire qu'on s'est trompé, c'est pas un échec, ça veut dire qu'on recalibre l'élan a changé, la météo intérieure a changé, et peut-être que voilà, on va vers autre chose. On en est déjà à autre chose. Après, il faut le temps de l'assimiler, de l'intégrer, et ensuite, plus tard, en temps voulu, de mettre en place les choses. Donc pour certains, bien sûr, c'est très relationnel, très sentimental. Couple, et pour d'autres ça peut être aussi relationnel dans un sens plus large, vouloir agrandir son cercle d'amis, ouvrir ses horizons, rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, de nouvelles façons de relationner, des gens avec des centres d'intérêt qui convergeraient peut-être plus avec vos nouveaux centres d'intérêt, parce qu'entre-temps de la vie, j'ai envie de dire, si on étale ça sur du long terme, vous avez peut-être un cercle amical, etc., ou un cercle de collègues, mais ça ne correspond peut-être plus avec qui vous êtes maintenant, et ce que vous avez envie de faire, votre goût du futur, ce que vous avez envie d'explorer, quoi, sur l'avenir. Voilà, je pense que c'est changement, il y a besoin de changement. Bon, alors oui, il est enclenché, déclenché, forme de sagesse qui est là. Avec sagesse, pas de façon précipitée. Oui, il y aura des choses qui s'enclencheront, il y a des déclics qui se feront, ne serait-ce que le déclic de prendre conscience que c'est ça, mais ça ne veut pas dire de se précipiter. Là, il y a la sagesse derrière, comme si c'était le socle. Le déclencheur, oui, s'appuie sur la sagesse. En dessous, il y a toujours la sagesse pour dire prenons le temps de faire les choses sagement, etc. Sagement ne veut pas dire se limiter de façon de se mettre un cadre trop étriqué et de rester là-dedans. Être sage, ça veut pas dire être sage comme l'enfant sage, etc. Ne fais pas de bruit, ne fais pas de vagues, ne dérange pas, ne transforme pas, ne change pas les choses. Non, au contraire. Le changement, il y a un goût de changement, il y a une envie de changement, il y a une envie de tourner des pages, littéralement. Hein. Vous le placez évidemment dans vos sphères, relationnelles, professionnelles, personnelles. Ça va être très matériel, tourner une page dans la maison, dans tout ça, là, comme les métaphores que j'ai pu prendre. Donc bien sûr qu'il y a des déclics, et après il y aura une action à enclencher, hein, peut-être en temps voulu, mais n'oubliez pas, voilà, qu'il y a cette sagesse qui vous soutient, qui est là en trame de fond, comme les fondations, comme une pyramide qui pourrait se construire, mais qui se construit sur cette base de sagesse pour assurer la base, quoi, tout simplement, et faire en sorte qu'on le fait d'une façon confiante, non pas précipité, de pof, j'ai pris conscience d'un truc, allez hop, j'envoie tout valser, je dis ces 4 vérités à tout le monde, ou alors à moi-même, déjà je me balance des saletés, des je sais pas quoi à la figure, parce que je viens de prendre conscience d'un fonctionnement à moi, ou je vais m'en mettre plein la tête parce que j'ai mis très longtemps à prendre conscience de ce fonctionnement. Non, stop, calmos et douceur. Sagesse comme la compassion là du pape, d'un aîné, d'un sage, d'une énergie par exemple de grands-parents bienveillants qui accueille ça et qui dit qu'il y a voilà avec ça à la fois sa sagesse et son cœur de compassion bien grand ouvert qui dit tout va bien, oui tu prends conscience de ça et c'est très bien mais pas de panique et puis ne te blâme pas sur le passé. Voilà, je vais m'arrêter là, je pense, tout simplement, sur ce tirage. Allez, tout petit mot de la fin. La force. Vous voyez, elle était là. La force. C'est la force qui veut avoir le mot de la fin. Et nous dire... Et derrière, on a la justice, hein, c'est l'énergie de l'année 2024. Alors, la force, elle nous parle... Les bêtes fauves se couchent à mes pieds, leur ronronnement fait taire la foule assoiffée de sang, et je caresse leur pelage. Je suis le courage de l'instant présent, l'inspiration qui vainc toutes les cruautés, la tendresse infinie des profondeurs. Je suis la part de toi qui n'a jamais peur. Voilà. Pouvez-vous relier à cette part de vous qui n'a jamais peur?
Ça ne veut pas dire... Enfin, si, elle a peur, mais à mon avis, elle les dépasse, ces peurs. C'est- j'ai pas les mots. Pour moi, c'est un beau message de soutien et il fait vraiment écho aussi au tirage que j'ai fait précédemment. Voilà, où on avait cette force qui était déjà présente, qui nous accompagnait dans ce moment de pendu que je vous ai évoqué autrement. Bah, pendu qui est là aussi, hein. De toute façon, en fait, oui, ils sont revenus, ils sont là. C'est le thème du moment. C'était vu autrement et on parlait pas forcément de la question de ce qu'on ne se disait pas à nous-mêmes ou de ce que quelqu'un ne nous disait pas, mais vu autrement, ça planait déjà dans l'air. Les deux tirages se font écho, donc si vous voulez aller l'écouter, tirage que j'ai fait un peu dans l'idée de timing de pleine lune, mais qui ne se veut pas uniquement par rapport à la pleine lune et encore moins par rapport à cette pleine lune. C'est un tirage qui se veut sur qu'est-ce qui a été vécu sur une période qui est en train de prendre fin et qu'est-ce qui va se démarrer, vers quoi on va, etc. Voilà, c'est un temporel, ça peut se voir à tout moment. Et cet autre tirage se fait écho, revient dessus. Enfin, si vous en avez envie d'aller l'explorer, vous pouvez le découvrir sur la chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.